Salut amis gamers, c'est Yomraker. Allez, on se retrouve pour la découverte d'un autre jeu de cartes physique, et celui-ci me tient particulièrement à cœur, c'est Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. Alors, il a un petit côté nostalgique, hein, une valeur sentimentale ce jeu. Ça fait 10 ans qu'il est sorti déjà, et à l'époque je m'étais pris une claque mais monumentale, hein. Ça avait été une révélation pour moi, et ça reste encore aujourd'hui la référence en termes de jeu de cartes solo ou en coop de joueurs. Alors, bien sûr, le fait d'être fan de Tolkien, hein, de l'œuvre de cet écrivain, ça aide beaucoup, hein. J'ai quelques livres ici qui ne me quittent pas. Le Silmarillion ici, hein. Voilà, qui est un petit peu difficile à lire, hein, mais on apprend beaucoup sur la création des terres du milieu. Je ne vais pas tout vous montrer, hein. Les enfants de Hurin, c'est un roman qui avait été terminé par le fils de Tolkien, hein, mais une histoire fantastique, hein, tragique, mais une belle histoire. Et là, on a carrément le dictionnaire, hein, c'est la Bible, hein, chacun sa lecture. Mais moi, c'est le Seigneur des Anneaux, voilà, les trois tomes, hein, la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi, illustré par Alan Lee. Alors, lui, il a pesé bonbon, hein, dans la valise, hein, mais voilà, je suis heureux de l'avoir auprès de moi ici au Mexique. Alors justement, hein, les fans donc, de Tolkien, hein, ne vont pas être en reste avec ce jeu, hein. Je compare je le compare un petit peu à la caverne d'un troll ou l'antre d'un dragon, ça regorge de trésors. Depuis 10 ans, ils ont sorti de façon assez régulière des extensions. Là, je suis sur la page de l'éditeur, hein, Fantasy Flight Game. C'est absolument énorme, hein. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba, hein. Il y a des extensions, en veux-tu, en voilà. C'est un petit peu la vie sans fin, hein. Alors, la dernière en date, hein, est date de décembre 2020. Depuis ce temps-là, ben, on n'a pas de nouvelles de ce jeu. Ils sont occupés aussi, hein, Fantasy Flight Game, hein, sur des board games, hein, sur Keyforge, sur Marvel, sur Star Wars. Donc il y a pas mal de produits qui sont aussi, hein, en rupture de stock. Mais voilà, on peut encore se fournir la boîte de base et regarder tout ce qu'on peut trouver encore, hein. Il y a de quoi faire, hein. Au niveau rejouabilité, deck building, c'est absolument énorme. Moi, c'est un jeu que j'adore, hein. Déjà, les mécaniques. Alors, il y a pas mal de règles, mais c'est riche, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est franchement bien huilé. Et alors là, un atout, hein, voilà, ça tient dans une petite boîte, hein. Bon, ça, c'est une boîte de One Deck Dungeon. Mais voilà, vous aurez besoin donc des marqueurs de menace, un deck de joueurs de 50 cartes, le fameux scénario. Chaque scénario a un niveau de difficulté, voilà, et des tokens. C'est tout simplement. Donc c'est vraiment génial, hein. Le setup est très rapide, hein, et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, hein. Alors au niveau de la ligne du temps, hein, ça se passe sur 17 années. C'est au départ l'anniversaire de Bilbon et jusqu'au départ de Frodon, hein, de la comté, pour aller justement, hein, détruire l'anneau de pouvoir dans la montagne du destin. Donc, vous allez bien sûr rencontrer, hein, tous les personnages de la saga Seigneur des Anneaux. Le but du jeu, en fait, hein, ce sera donc d'accomplir une quête, hein. Pour cela, donc, on va partir avec des héros. On sera épaulé par des alliés. Et bien sûr, hein, voilà, cette aventure sera semée d'embûches, hein, d'obstacles, hein. Il y aura différents périls, des lieux dangereux à visiter. Il y aura bien sûr, hein, vous connaissez les orques, les gobelins, les urukai, des trolls des cavernes, il y aura des wargs, etc. etc. C'est un jeu qui est vraiment prenant et on se plonge vraiment, hein, dans ces terres du milieu. Et moi, ça, j'adore. Donc, voilà ce qu'on va faire un petit peu, hein, sur cette vidéo. Le setup, qui est très rapide, hein, explication des différentes cartes, des règles, et ensuite, hein, on va se taper un scénario, euh, je crois qu'il y a des difficultés 6, c'est la porte du Rubicorne, hein. On va essayer de gravir le mont Caradras, hein, que vous connaissez dans la communauté de l'anneau. Alors je suis parti, hein, sur un deck à thème, avec des rôdeurs, hein. Il y aura Faramir entre autres, hein. Il y aura aussi Legolas, et on va tendre des pièges à nos ennemis. Alors c'est ça qui est bien aussi dans ce jeu, hein, c'est que voilà, ça dépend du scénario que vous allez choisir. Vous serez obligé d'adapter votre deck, hein. Vous ne pouvez pas vous dire, voilà, je vais partir avec un deck unique et je vais me taper tous les scénarios. Non, hein, il faudra, donc, vous allez voir ça, mais il faudra choisir des héros de sphères d'influence différentes pour arriver à vos fins et accomplir ce défi. Donc on y va tout de suite pour le setup et l'explication des règles. Alors voici un petit peu le setup, hein, de la partie, bien sûr, hein, suivant le scénario que l'on va choisir, hein, au préalable. Donc ça, c'est ces cartes de scénario, hein, voilà, ce sont des cartes de quête. Il y aura une mise en place un petit peu particulière. Donc ce scénario, hein, nous dit de mettre dans la zone de cheminement le col de Caradras, qui a une menace de 3. On mettra de côté les cartes tempête de neige. Ce sont des cartes traîtrises. Voilà, tempête de neige, hein, ça va nous tomber sur la gueule un peu plus tard dans la partie. Voilà, on mettra en fait ces cartes-là, arrive un moment, dans ce paquet de rencontres. Alors voilà, les différents ennemis qu'on peut trouver, hein. Là, on a un warg des montagnes, des cartes traîtrises. Regardez les illustrations qui sont vraiment de toute beauté, hein. Le gobelin des montagnes,
Il y aura aussi des wargues des neiges, encore des lieux. Voilà, il y a aussi des uruks noirs. Ouais, moi j'adore franchement les illustrations, encore des wargues des montagnes. Voilà, je passe en revue le paquet de cartes de rencontres. Alors, on s'en prend plein les mirettes. Hein. Le troll des montagnes, alors lui il est balèze. Hein. 5 de force, 7 de défense, de points de vie. Encore un wargue des neiges, etc. etc. Voilà. Et donc pour se défendre, hein, nous on aura le paquet de joueurs, hein, c'est 50 cartes. Alors je répète, hein, c'est un deck à thème. Alors là, ici, hein, c'est un bouclier gondorien. On va jouer avec des pièges. Là, on a un aliéna. Là, on a un arc. Encore un allié. Alors là, ça, c'est les puits empoisonnés. C'est un des pièges que je possède dans ce jeu. Il y aura des cartes d'événements. Voilà, embûche, un deuxième piège. Danger de la forêt, un troisième. On a une version de Gandalf en tant qu'allié, qui est très fort. Voilà, encore un aliéna. Un piège d'érodeur. Voilà, je vous passe en revue le deck que j'ai constitué pour vaincre, enfin pour réussir mon défi. Voilà. Alors ensuite, hein, on va choisir des héros. Et là, c'est très important, hein, le choix des héros. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le choix des héros est primordial. Hein. Moi, mon choix s'est porté sur Faramir. J'ai choisi également Damrod et Legolas. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur une carte de héros? D'abord, son niveau de menace. Vous voyez que c'est très important. Ensuite, le 1 avec un petit rond, c'est sa volonté. 3, c'est sa force. 1, c'est sa valeur de bouclier. Et 4, c'est sa valeur, ses points de vie. Le petit logo ici indique que c'est un héros unique et ses traits, c'est noble et sylvain. Il est aussi guerrier. Alors son pouvoir, c'est que quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe Legolas, je place 2 marqueurs de progression sur la quête en cours. Ensuite, on va trouver Faramir, donc lui c'est 2 de volonté, enfin 11 points de menace, 2 de force, 2 de bouclier, 5 points de vie. Gondor, rôdeur et noble, et il se buffe de plus en attaque pour chaque ennemi dans la zone de cheminement. Pour terminer, on aura Damrod, alors lui il est cool, hein, 9 de menace, 2 de volonté, 2 d'attaque, 1 de bouclier, 4 points de vie. Gondor est ranger, et il réduit le coût de mon premier piège que je joue à chaque tour de 1, pour un minimum de 0. Et en réponse, après qu'un piège que je contrôle soit attaché à un ennemi, je pioche une carte. Donc c'est un vecteur de pioche. Alors, ce qui est important dans le choix des héros, c'est que en début de partie, on va ajouter la valeur de menace de chacun. Donc 11 et 9, ça fait 20, plus 9, ça fait 29. Et ça va déterminer notre valeur de menace de départ. Donc on prend ici ce compteur, on le place sur 29, voilà, et on démarre la partie comme ça. Il faut savoir qu'à chaque début de tour, on agrémentera de 1, et arrivé à 50, on a perdu la partie. On perd également la partie quand tous nos héros sont morts au combat. Alors, il y aura d'autres facteurs, hein, qui vont augmenter ce niveau de menace. Il y aura, ça peut être des ennemis. Alors lui, il ne le fait pas, le warg des montagnes. Ça pourrait être un effet ombre, ou ça pourrait être carrément une carte traîtrise. Donc il faudra faire très attention parce que les 50 points, ça arrive vite, vite, vite. Il faut savoir aussi, voilà, une fois qu'on a mis en place, on a fait le setup, cette carte-là, en fait, on va la retourner. Ça va passer de 1A à 1B. Alors des fois, il y a un petit texte à résoudre. Hein. Là, c'est écrit une fois révélé, révéler une carte par joueur du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Et ici, il y a un petit numéro, c'est 9. Ça veut dire que pour passer à la carte suivante, il faudra que je place au préalable 9 marqueurs de progression dessus, hein, des marqueurs de quête. Alors, comment on fait pour faire ça? C'est très simple. Pendant la phase de quête, on va envoyer des personnages, alors ça peut être des alliés ou des héros, et on va additionner en fait, hein, leur volonté à résoudre cette quête. Donc là c'est 1 plus 2 ça fait 3, plus 2 ça fait 5, et on compare avec la valeur de menace des cartes qui sont dans la zone de cheminement, hein, cette zone virtuelle. Donc ici, hein, on a le col de Caradras qui a une menace de 3, et on a ce warg des neiges qui a une valeur de 3, donc ça fait 6, 6, moi j'avais 5, donc je me prends encore un point de menace, et voilà. Donc il faut faire très très attention, hein, lors de cette phase de quête. Alors par contre, hein, si ma valeur aurait été supérieure de 3, bah, j'aurais mis en fait, hein, 3 tokens sur cette carte, et arrivé à 9, je serais passé à la carte suivante, c'est la carte 2A. Donc ici, il y a juste un texte d'ambiance, il n'y a pas une résolution à faire, donc on retournera automatiquement cette carte, et là, il faudra que je mette 11 marqueurs de progression. Donc c'est un petit peu tout le sel du jeu.
c'est pendant la phase de quête, c'est qui j'envoie, qui a une volonté relativement importante pour que voilà, je ne me prenne pas des points de menace supplémentaires, et qui je n'envoie pas pour justement défendre et attaquer les ennemis qui seront dans la zone d'engagement. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce niveau de menace. Alors pour continuer avec les héros, vous pouvez voir qu'ici il y a un symbole en bas à gauche de la carte. Ce petit livre vert correspond en fait à une sphère d'influence. C'est un petit peu les factions dans les différents jeux de cartes qu'on peut trouver, ou les couleurs de mana dans Magic. Bien sûr, chaque sphère d'influence a une capacité propre. Le vert, ça souligne en fait l'intelligence, le savoir du personnage. Et donc Damrod, lui, c'est pareil, il fait partie de la sphère d'influence de la connaissance. Et Legolas, lui, c'est la sphère tactique. C'est voilà, la sphère des combats avec l'épée, vous la reconnaissez. Donc là, vous pouvez voir qu'à la base, il a 3 de force, donc il y aura beaucoup de buffs en attaque, en défense dans cette sphère. Les autres sphères d'influence, il y en a 2 autres, je répète. Donc là, on a un Faramir en fait, mais qui appartient à la sphère d'influence commandement. Ça souligne l'influence et le charisme d'un héros, son potentiel à diriger les troupes, à stimuler les alliés. Donc là, je peux passer en revue un petit peu quelques cartes héros que je possède. Donc là, quand je parlais de rejouabilité, là on a un Boromir. Le Boromir, on va aussi le retrouver dans la sphère rouge. C'est ça qui est sympa, on peut retrouver des héros dans des sphères différentes. Voilà sa version sphère d'influence tactique. Et la 4e sphère d'influence, c'est celle-ci, avec la petite étoile bleue, c'est énergie. Ça souligne la force et la volonté d'un héros. Vous pouvez voir qu'il y a une force plutôt sympa, Glorfindel. Voilà. Et ici, on a Éowyn qui a 4 de volonté. Donc elle, quand on l'envoie accomplir une quête, elle est très 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 précieuse. Donc, voilà un petit peu toutes les cartes que je possède. Une version Frodon de la sphère d'énergie. Voilà. Alors, je vous déconseille, quand vous êtes débutant surtout, de partir avec un héros de 3 sphères différentes. Pourquoi? Parce que, admettons, si je prends Legolas, s'il meurt au combat, je ne pourrai plus jouer les cartes de sa sphère. Ça veut dire que, admettons qu'il meurt, ce bouclier gondorien, je ne pourrai plus le jouer. Donc j'ai quelques cartes, bien sûr, j'ai beaucoup plus de cartes vertes, ça je ne pourrai plus jouer. Voilà. Je crois que j'ai un arc aussi. Voilà, celui-ci, c'est foutu. Donc, il faut faire très attention. Voilà, quand vous choisissez vos héros pour démarrer un scénario, par rapport, je répète, à la valeur de menace, pour ne pas partir avec une valeur de menace trop élevée, et qu'il y ait des sphères d'influence qui se complètent également. Mais voilà, partir avec 3 héros différents, de 3 sphères différentes, attention les dégâts. Voilà, on continue. Pour parler rapidement des cartes ennemies, alors qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc c'est sa valeur d'engagement. Ça veut dire que là j'ai 35. Si ma valeur de menace est inférieure, cet ennemi ne va pas nous engager pendant la partie. Par contre, voilà, si ma valeur de menace elle est supérieure à celle-ci, le troll va quitter la zone de cheminement et descendre dans la zone d'engagement. Et là, il faudra le taper. Alors ici, on retrouve sa valeur de menace. Je répète qu'on va ajouter lors d'une quête. 5, c'est sa force. 5, sa valeur de bouclier. Et 7, c'est ses points de vie. Son trait, c'est troll. Et le troll des montagnes gagne plus 1 en attaque pour chaque lieu montagne dans la zone de cheminement. Ici, on a une carte ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors d'un combat, en fait, admettons, voilà, je vais prendre celui-ci, le warg des neiges. Quand il va attaquer ce warg, on va glisser une carte sous lui. Voilà, on va la glisser comme ça et on va la révéler. Et il aura un effet ombre, et cet effet ombre, en fait, c'est écrit, l'ennemi attaquant se buff de plus 1 ou plus 2 si le lieu actif est une montagne. Donc il passera, si c'est une montagne, il passera à 5 d'attaque. Voilà, donc ça rajoute encore de la difficulté. On va trouver donc des lieux. Ici, on a la tanière des wargs, 1 de valeur de menace, donc c'est une montagne. Alors il y a un petit texte, une fois révélé, cherchez dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre un exemplaire de la tanière des wargs et placez-la dans la zone de cheminement si possible, mélangez le deck de rencontre. Et en réponse, quand la tanière des wargs quitte le jeu en tant que lieu exploré, chaque joueur pioche une carte. Voilà, on va trouver des lieux avec un trajet. Il faut savoir que dans ce jeu, on va pouvoir voyager. Donc voilà un petit peu les cartes que l'on trouve dans des paquets rencontres. Si je prends celle-ci, donc c'est une carte traîtrise. La carte dit, une fois révélée, le premier joueur choisi entre
Alors, retirer tous les marqueurs de progression en jeu ou révéler 2 cartes de deck de rencontre et les placer dans la zone de cheminement. C'est vraiment puissant, c'est-à-dire que je retire voilà, tous les marqueurs de progression, soit sur un lieu où j'ai voyagé, ou sur la carte de quête, où je place, voilà, je placerai 2 cartes supplémentaires dans la zone de cheminement, ce qui est plutôt puissant. Donc voilà un petit peu pour les cartes de rencontre. Alors maintenant, on va parler des différentes phases de jeu. L'aperçu d'un tour, il y a 7 phases différentes. La première, c'est tout simple, c'est la phase de ressources. D'abord, en début de partie, on piochera donc 6 cartes de notre deck de joueurs. On peut faire un mulligan total, c'est soit garder les 6 cartes, soit s'en séparer et en piocher 6 supplémentaires. Dans cette phase de ressources, on ajoutera une ressource supplémentaire sur chacun de nos héros, tout simplement. Ce sont des petits voilà, jetons en carton. Il en existe aussi en céramique qui sont super jolis. Alors, je ne vous parle pas d'Arwen, ici, on verra ça après. Et on ajoutera une carte supplémentaire à notre main, tout simplement. Ensuite, on va passer à la phase numéro 2, c'est la phase d'organisation. À partir de là, je vais pouvoir jouer des cartes de personnages, des équipements, jouer des events. Alors, je peux décider par exemple de jouer cet allié. Alors cet allié, voilà, Mablung, il appartient à la sphère de connaissance, donc je vais pouvoir utiliser que du mana vert pour le jouer. Il coûte 2, donc voilà, ici, je retire 2 mana de mes héros et je place cet allié en jeu. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, on va passer à la phase numéro 3, c'est la phase de quête. Et là, c'est assez important. C'est là où on va éventuellement mettre des marqueurs de progression sur notre quête. Ici, dans l'exemple, on a le col de Caradras. Il y a 3 valeurs de menace. Donc, pour ne pas prendre des points de menace supplémentaires, je vais envoyer des héros. Alors, je vais envoyer justement l'allié. Donc, on va l'incliner. Je vais envoyer aussi Damrod et Faramir. Voilà. Le fait de les incliner, ils ne pourront plus faire d'autres actions jusqu'à la fin du tour. Ensuite, pendant cette phase de quête, on va justement révéler une carte du paquet et on va la mettre dans la zone de cheminement. Et là, on va résoudre la quête. On va additionner donc la valeur de menace de chaque lieu. L'instant que ça c'est encore un lieu. Donc 3 et 2, ça fait 5. Là, j'ai 2 et 2, 4 et 2, 6. Je peux mettre un marqueur de progression ici sur la quête en cours. Ensuite, la phase 4, c'est la phase de voyage. On va pouvoir en fait voyager vers un lieu. Ça va devenir un lieu actif. Alors, dans ce scénario, je ne peux pas pour l'instant voyager vers le col de Cadras. Il faudra que j'attende un tout petit peu. Je peux par contre voyager vers les pieds de la montagne. Voilà. Et ce lieu, je vais en fait le mettre voilà, à côté de la quête. Et sa valeur de menace ne fait plus partie de la zone de cheminement. Par contre, je répète, les marqueurs de progression, je devrais les mettre sur ce lieu actif au lieu de les mettre sur la quête en cours. Là, c'est de 3. Donc ça, c'est la phase de voyage. Ensuite, la phase de rencontre. Eh bien, écoutez, on va faire des tests d'engagement. Ça veut dire que si j'ai un ennemi, si je prends par exemple voilà, le troll des montagnes, qui a une valeur d'engagement de 35, s'il est dans la zone de cheminement, je compare avec ma menace qui est de 32, ça veut dire que cet adversaire va rester dans la zone de cheminement, il ne pourra pas m'engager au combat. Admettons, j'aurai une valeur voilà, de 36, automatiquement, le troll va se déplacer dans la zone d'engagement et il faudra que je le tape pendant ce tour. D'accord? À chaque fois qu'il va taper, je répète, on mettra une carte ombre dessous qui pourra lui donner un buff particulier. 6, donc voilà, c'est la phase de combat. Donc là, ici, on a engagé nos ennemis. Je peux aussi engager un adversaire de mon choix, même si sa menace est inférieure, je peux le faire venir directement dans la zone d'engagement. La phase numéro 6 sera la phase de combat. Comme j'ai incliné ces héros, je ne peux pas défendre. Je ne peux défendre qu'avec Legolas. Il faudra que je l'incline pour défendre, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas attaquer derrière. Les ennemis attaquent toujours en premier. Il faut voir que c'est chaud. Si les ennemis se multiplient sur le board, ça va être très 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 compliqué. Pour terminer avec les différentes phases de jeu, ce sera la phase de restauration, où là on pourra donc redresser tous nos personnages pour qu'ils puissent faire des actions au tour prochain, et on va agrémenter ici voilà, notre valeur de menace de 1. Donc voilà un petit peu la séquence d'un tour de jeu. Allez, c'est parti pour l'aventure avec cette porte du Rubicorne. La mise en place était simple. Il fallait que je pose dans la zone de cheminement le col de Caradras, c'est fait. Donc on retourne la carte. Un A, ça devient un B.
Et là, il y a un petit texte à résoudre, hein. Une fois révélé, révéler une carte du deck de rencontre pour chaque joueur, hein, on est en solo, et je la place dans la zone de cheminement. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors quelle est cette carte? Traîtrise, ah, c'est déjà une bonne nouvelle je pense, hein, parce que voilà, c'est pas un lieu, c'est pas un ennemi, il va pas rester sur la zone de cheminement, c'est un effet en fait, hein, c'est une bouse. Ouais, il se passe rien en fait, hein, c'est défaussé. Bonne nouvelle. Donc voilà, donc il faudra que je mette 9 marqueurs pour passer à la quête suivante, 9 marqueurs de progression, et on a Arwen, hein. C'est un objectif, mais voilà, c'est une alliée, elle va nous épauler pendant cette aventure, c'est une présence de choix, de charme. Alors, 2 de volonté, 0 d'attaque, 1 point de bouclier et 2 points de vie, c'est faible. Alors, par contre, son pouvoir est sympa, hein. Quand elle est inclinée, donc on va l'incliner en fait, hein, pour accomplir des quêtes, on va choisir un héros et on ajoute une ressource à la réserve de ce héros. Voilà, c'est un vecteur de mana. Par contre, hein, si elle meurt, hein, si elle quitte le jeu, on a perdu la partie. On va écouter, on est prêt, hein. On va piocher donc les 6 cartes. Je peux faire un mulligan si je veux, on va regarder. Alors je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes, hein. On va perdre du temps, je le ferai si je les joue, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il y a beaucoup d'alliés, un piège, ouais c'est bon, c'est sympa. Alors on y va, hein. Premier tour de jeu, c'est la phase de ressources, hein. Donc on met une ressource sur chaque héros. Alors je répète, hein, j'ai Faramir et Damrod en tant que sphère d'influence de la connaissance et Legolas, sphère tactique. Donc je pioche une carte, voilà, ça c'est des dégâts directs, c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer? Alors pour un, je vais jouer cet allié, il est plutôt cool lui, hein. C'est un Sylvain en fait, hein. Quand je l'incline, je peux regarder la première carte du deck de rencontre. Donc ça me coûte un mana, vert. Je l'incline tout de suite, hein, pour voir ce qui nous attend. Et ça va être un lieu, c'est une tanière de Warg. Un point de menace. Donc il n'y aura pas d'ennemis, ça c'est bien. Donc ça fait 3 et un 4 de menace. Bah, écoutez, on y va, hein. J'incline phase de quête, hein. Je vais rien faire de plus, je pense. Quoique. Non, si, hein, j'ai joué un piège. Ça me coûte que 1. Voilà, les pièges, grâce à Damrod, ça coûte 1 de moins. Allez, un petit piège. Donc on y va, hein. J'incline Arwen. Je gagne donc une ressource et son pouvoir. J'incline Legolas. Tout le monde. Donc en volonté et en calcul, hein, on additionne 2 plus 2, ça fait 4, plus 5, 7. On révèle, voilà, 3 et un 4, sachant que le texte de la tanière de Warg, ça m'oblige à aller chercher un autre exemplaire de cette tanière dans le deck de rencontre ou la défausse. Alors, et ensuite je mélange le deck. Ah, hop. Voilà. Et c'est bon. Donc là, on passe à 5 de menaces, hein, j'ai 3 lieux. Moi j'ai 7, donc je peux mettre 2 marqueurs de progression sur la quête en cours. Voilà. Donc ma volonté était plus forte que la menace dans la zone de cheminement. Voilà, la phase 4 est terminée. Je peux maintenant, phase 4, c'est le voyage. Donc je peux voyager, c'est ce que je vais faire. Je vais explorer une tanière de Warg. Je vais mettre donc ce lieu en tant que lieu actif, hein, à côté de la quête, hein. Ça veut dire que les prochains marqueurs de progression, je ne les mettrai pas sur la quête, mais sur ce lieu qui nécessite 3 pour pouvoir l'explorer. Quand il est exploré, il est défaussé, il a un petit pouvoir. En fait, hein, je pourrais piocher une carte. Voilà, donc là c'est bien. Il n'y a pas d'ennemis, hein, donc il n'y a pas de phase de rencontre ni de phase de combat. Donc phase de restauration, je redresse mes personnages et je me prends donc une menace supplémentaire, hein. On agrémente à chaque fin de tour. J'étais à 29 en départ, hein, je répète, hein, on additionne la menace de chacun de nos héros. 11 et 9, ça fait 20, 29. Là, je me prends un de plus, je passe à 30. Et on va commencer un tour supplémentaire. Allez, nouveau tour de jeu, c'est parti. On met une ressource supplémentaire. Et je pioche une carte. Ah, une pierre elfique. Alors ça, c'est sympa. Ça, j'ai joué tout de suite, en fait, sans hésiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, hein, ça se joue sur un lieu actif, hein, et une fois qu'il est exploré, je peux jouer un allié gratos de ma main. Ce qui est fort, ce qui est ultime. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? Bah, j'ai déjà incliné le Sylvain pour voir ce qui se passe. Ah, c'est un petit gobelin avec un de menace. Il se buff de plus 1 pour chaque montagne en jeu. Il y a 2 montagnes. Il attaque à 4. Oh putain, il casse-pied lui. Bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer de plus? Lui, ouais, il coûte 2. Lui, sympa en fait, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, quand je l'incline, hein, la menace de l'ennemi qui va apparaître ne va pas compter.
Voilà, ça me coûte 2 verres. Donc on va pouvoir, écoutez, on y va, hein. On va l'incliner, donc le gobelin il va pas compter dans la menace, et il va m'attaquer par contre. Il va m'attaquer par contre. Alors, à moins que, si j'arrive à explorer le lieu, je vais pouvoir jouer lui gratos. Il va taper à 4, il me le tuerait en fait. Merde. Ouais. J'ai 4 de menace. Il faut que je fasse 7 pour bien faire. Ouais, ça pour faire ça. Ça va pas faire. Il a combien de points de vie le gobelin lui? Il en a 3. Pop, pop, pop. Bon. J'incline déjà Arwen, je gagne une ressource. On verra après. Il va taper à 4 le Bobby. Ouais, on va y aller en 2 tours. 2, 3, 4, 5. On y va. Donc il se prend un piège. Je pioche une carte. Gandalf, ça c'est cool. Alors 5, j'ai dit. Et là il y a 4. Donc 2, 3, 4, 5. 3 et un 4. Je mets qu'un token ici. Alors lui, il va m'engager. Je vais pouvoir défendre avec lui là. Donc il m'engage au combat, phase de rencontre. Phase de combat, je lui mets une petite carte ici. Donc je défends avec Faramir, je l'incline. On révèle la carte. Et il y a un effet ombre. Il gagne plus 1 pour chaque marqueur de progression sur le lieu actif. Il n'y en a qu'un. Il me fait 5 points de dégâts. Enfin, il tape à 5 avec les montagnes. Je me prends 3 points de dégâts. Tuant. Putain, ça commence mal. Ça commence mal, mes amis. Bon, bah écoutez, ouais, je peux rien faire de plus. Alors, hop, on redresse. Je vais me prendre encore une brûlure. Je passe à 31. Et fin de tour, il se prend 2 points de dégâts avec le piège, les puits empoisonnés. Donc, nouveau tour de jeu. Hop, on met ça, ça, ça. Et je pioche une carte. Ouais, ça c'est pas mal. Alors pour 1, je vais le buter en fait, je pense. On va d'abord engager le Sylvain. Et on va voir ce qu'on va se choper. Oh putain. Le premier joueur doit défausser 3 ressources de la réserve de chaque héros qu'il contrôle. Il faut que je gaspille tout mon mana. Ouais, donc je vais faire ça comme ça. Pour 1, je lui fais 3 points de dégâts, je le bute. Ok. Et pour 1, je vais jouer un piège. Ici. Voilà. Et donc ouais, j'ai perdu tout mon mana. C'est ça qui m'embête. Putain, dur. Bon allez, donc lui j'engage pas parce que sa volonté c'est 0, ça va rien me servir. Donc 2, je gagne une ressource mais ça va être défaussé. Donc 2, 4, 5, 6, 7. Voilà, je défausse toutes mes ressources. 7 contre 4. Ah voilà, c'est bon. Je vais pouvoir, 7, ça fait plus 3. Donc l'excédent va sur la quête. La quête, hein. Donc le lieu est exploré. Et je peux jouer un allié gratos de ma main. J'ai joué lui, qui me permet de récupérer quand je l'incline. Alors je peux l'incliner pour récupérer un piège. Voilà, je récupère un piège. Voilà, bon, bah, ça s'est plutôt bien passé. Je vais pouvoir voyager si je veux. Je vais encore voyager avec une tanière de warg ici. Voilà, et on redresse. Je vais me prendre une brûlure supplémentaire. Je passe donc à 32. Ouh, il y a un petit peu de lumière ici. Je vais enlever tout ça. Et on a fini le tour et on repart pour un autre. Donc, phase de ressources. Allez, on remet. Hop, une ressource sur chaque héros. On pioche une carte. Un allié. Alors, on incline bien sûr encore le Sylvain pour regarder la carte. Waouh, une fois révélé, ramener les 2 premières cartes neige. Est-ce qu'il y a des cartes neige ici? Non. Bah écoutez, ça sera renfort. Ça va rien me donner. Renfort, en fait, on repêchera une carte du deck de rencontre. Donc je vais pas savoir ce que ça va être. Ça, c'est pas cool. Alors, j'ai que 3 mana. Hein. Attention les yeux, mes amis. Ouais, c'est chaud, hein.
Allez, une carte piège encore. Non. On va jouer un allié. Hop. Celui-ci. Je vous dirai ce qu'il fera tout à l'heure. Donc on y va. Phase d'organisation, c'est terminé. Donc on va passer à la phase de quête. Phase de quête, et ben écoutez, on va incliner nos personnages. Donc j'incline toi, je mets une ressource sur un héros. Ensuite, je vais incliner, on sait jamais, hein, lui, s'il y a un ennemi, bah écoutez, la menace va pas compter. Ça par contre, ça comptera. J'envoie lui aussi, et j'envoie les deux ici. Je regarde encore ce que j'ai dans ma main. Ouais. Donc on y va. Donc on révèle ça, il se passe rien. Renfort. Waouh. Je dois me défausser de toutes les ressources de ma réserve. Putain, ça me bouffe. Donc là, il y a combien de menaces? Il n'y en a que 3. Donc j'ai 2 et 2, 4, 5, 6 uniquement. 6, 6 pour 3. Bah, voilà, c'est exploré. Très bien. Donc c'est défaussé, je pioche encore une carte. Ouais. Bah. Là, je peux pas voyager, donc il n'y a pas d'ennemis. Ça se termine. Hein. On redresse tout le monde en phase de restauration. Et je reprends un point de menace. Voilà. Max la menace. Alors, nouveau tour de jeu. Une ressource que j'ai tout perdu tout à l'heure. Je pioche une carte. Des pieux. Et je vais incliner. Alors lui, je vais le mettre en fait. Hein, voilà, je vais le quitter ici parce que ça m'embête un peu. Voilà, je vais le mettre en bas. Il est là. Hein. Je l'incline et on regarde ce que c'est. Ah, un Uruk noir. Valeur de 2 de menace. Potentiellement c'est 5. Il va se prendre un piège. Puis je suis une carte. Là, j'ai pas de. Je pourrais jouer cet allié hein, qui est sympa. Ça me permettrait de piocher encore des cartes. Mais j'ai pas assez de ressources. J'ai pas assez de ressources. Donc je vais utiliser mon tracker. Il va pas se prendre. Je vais pas compter sa menace. Lui, par contre, je vais l'incliner. Hein, le ranger. En fait, hein, quand il part dans une quête, hein, je vais ajouter la valeur de menace de l'ennemi qui est imprimée sur sa carte. Donc il passera à 2. Donc 2 et 2, 4. Je gagne une ressource encore. 4, 5, 6, 7, 8. 8. Je vais marquer 5. Ah, il m'en faudrait un de plus pour finir la quête ici. Ouais, je vais mettre les Legolas. Il va attaquer l'autre par contre, mais ouais, purée, ça m'embête. Il va m'attaquer. Je pourrais défendre ici, mais je vais le perdre. Ouais, je le fais quand même. Hein. Je passe à 9. Donc on y va, on révèle. Il se prend un piège. Hein. Je pioche une carte grâce à Damrod. Voilà. Ouais, ça je joue tout de suite. Hein. Je pioche 2 cartes. Et j'en défausse une. Ouais, cool. J'ai pas mal de pièges en fait. Hein. Ouais, je vais retirer un piège, des pieux. Voilà, on défausse ça, je pourrais éventuellement le récupérer plus tard. Donc 3. Bon, j'ai dit que j'avais 2 et 2, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7, 7, 7. 8, 9. Ouais, parce que grâce au ranger. Donc je mets 6. Hein. Voilà, résolution de la quête, ça c'est terminé. Voilà, première carte quête résolue. On la met de côté. Voilà, et on passe à la deuxième. Alors là, il n'y a pas de. Il y a pas de, c'est un texte d'ambiance en fait. Hein. Donc ça passe au 2B directement. 11 points de quête à mettre. Et en fait, hein, quand j'aurai placé les 11 tokens ici, hein, le Caradras va devenir le lieu actif. Par contre, je dois mélanger dans le deck de rencontre 2 cartes tempête de neige. Ok, on les prend là, les cartes tempête de neige, hein, je les ai mis de côté. Donc on y va, on met ça, on mélange ça dans le deck. Ok, donc ça c'est terminé, en phase de quête. Hein. Je peux voyager, mais je peux pas pour l'instant. Donc voilà, phase de rencontre. Bah écoutez, lui il m'engage au combat parce qu'il a 32. Et ouais, je suis à 33. Donc il descend. Je lui mets une carte d'ombre. Je vais bloquer avec lui. Il tape à 3, on révèle. Ah, une fois révélé, hein, j'ai oublié, le premier joueur doit choisir et défausser un attachement qu'un personnage possède. J'en ai pas. Ah, jusqu'à la fin de la phase, les personnages défenseurs contre cette attaque perdent -1 de, de volonté. Si ça passe à 0, il est détruit. Bah écoutez, c'est ce qui va se passer malheureusement. Voilà.
il a 1 de volonté, ça passe à 0, il est mort. Sachant que maintenant, on se retrouve avec une attaque sans défense. Je pense que c'est la résolution, c'est tout de suite. Hein. Jusqu'à la fin de la phase. Ah, jusqu'à la fin de la phase. Donc d'abord le combat. Le combat, il bloque quand même. Hein. Donc, de toute façon, il se prend 3. Ouais, de toute façon, il est mort. De toute façon, voilà, sa volonté passe à 0. Donc lui, il est là. Ok. Il se passe rien d'autre. Bah, écoutez, c'est bon, hein, on redresse. Phase de restauration. Je reprends un de menace. Donc là, on a ici un Urukai qui est engagé avec moi. Phase de ressources. Allez, une ressource supplémentaire. Je vais pouvoir jouer Gandalf. Ça m'intéresse. Et je pioche une carte. Des pieux. Alors, est-ce que j'ai un autre moyen pour m'en débarrasser de Bobby là? Pas spécialement. Ouais, on y va. Pour 5, je joue Gandalf. Je décide de faire 4 points de dégâts sur un ennemi. Donc ça tue l'Uruk. Alors en plus, hein, Gandalf, il a 4 de volonté. Hein. Je pourrais jouer un piège. Alors, je vais incliner hein, le Sylvain et on va révéler un Warg. Ouais, ça c'est cool ça. 3 de menace. 3 de menace, ça fait 6 potentiellement. Je vais lui mettre un piège hein, sur sa gueule à lui. Hein. Alors combien je pourrais avoir de quêtes? 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah purée, je pourrais quasiment... Tant pis, hein, je vais pas pouvoir faire la quête d'un seul coup. Ça aurait été cool. Ouais, bon, c'est pas le tout, mais il faut que je me décide. Ouais, je pourrais jouer lui encore. Ouais, je vais rejouer cet allié, le même, hein. Encore un tracker pour 2. Je l'incline. Voilà, sa menace ne va pas compter. Alors, sinon, donc toi, voilà, j'incline Gandalf, donc j'ai 4. 5, 6, je gagne une ressource. 7, 8, 9, 10. On y va. Je révèle. Donc il n'y a que 3. 7. Je mets 7 tokens sur la quête. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, alors lui... Ah putain, les alliés peuvent pas défendre. Nom de Dieu, j'étais obligé de bloquer avec Legolas, mais bon, j'ai ce qu'il faut, ça va, c'est pas grave. Donc il se prend pas de piège, je pioche pas de carte, mais c'est pas grave. Donc voilà, phase d'engagement, il m'engage au combat. Hein. Donc voilà, une carte ombre, je bloque avec Legolas et je vais... Ah oui, il a pas de carte entachement, putain, merde. Bah non, ça va pas faire en fait. Ouais, les alliés peuvent pas bloquer. Putain, ça me fait chier ça. Et en plus, il inflige un point de dégâts au personnage défenseur. Donc j'ai pas bloqué en fait. En espérant que... Ouais, ouf, il n'y a pas d'effet ombre. Je me prends 3 points de dégâts. Donc je décide de les mettre sur Damrod. Voilà, ça devient chaud, hein, les dégâts, les amis. Là, bonbon, hein. Bonbon. Bon, bah écoutez. Donc j'ai pas donc défendu. Par contre, je peux attaquer. Donc j'incline Legolas, je lui fais 3. Il a un de bouclier, je lui fais 2. Voilà. Et, ouais, si je pouvais faire 4, parce que voilà, les alliés peuvent pas défendre, ils peuvent attaquer. Hein. Je lui fais un dégât supplémentaire, j'avais encore un tracker de dispo. Il va lui manquer un point de dégâts, lui. Ok, bon bah c'est bon. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Gandalf, il disparaît, il est défaussé. Je me reprends. Ouais, je commence à avoir pas mal d'alliés là. Je me reprends une menace, je passe à 35. Et on y va pour un tour supplémentaire. Phase de ressources. Une ressource, hop. Je pioche une carte.
main qui est assez conséquente. On va incliner le Sylvain. Et c'est une carte neige. Une fois révélée, inclinez chaque personnage redressé si c'est la phase de quête. Engagez-les dans la quête. Waouh. Purée. Ah, lui, il faut que je le muselle, hein, parce qu'il va encore m'attaquer. Pour 2, je vais lui mettre un danger de la forêt. Il ne pourra pas attaquer. Voilà. Le fait d'attacher un piège. Est-ce que je peux piocher une carte dans cette situation? Après, qu'un piège que vous contrôlez est attaché. Ouais, non. Je ne contrôlais pas le piège, je viens juste de le jouer, donc je n'ai pas pioché de carte en fait. Pour 1, je vais mettre ça, un bouclier sous Legolas. Ça va le protéger. Et pour 1, je vais encore jouer un piège. Ici. Voilà. Donc on y va. Donc c'était une carte traîtrise. De toute façon, tous mes personnages vont être inclinés. Hein. Donc il n'y a pas à chercher. Voilà. Carte traîtrise. Hein. Donc là, je vais pouvoir terminer cette quête. Hein, parce qu'il n'y a pas d'ennemis d'autres lieux qui ont été révélés. Et donc le col de Caradras va devenir en fait le lieu actif. On va passer à la carte 3. Là, c'est un texte d'ambiance, il ne se passe rien. Une fois révélé, mélangez dans le deck de rencontre toutes les cartes tempête de neige de la pile de défausse de rencontre. Tempête de neige, hein, j'en ai pas eu. Hein. Ça, c'est une carte neige, mais c'est pas une tempête de neige. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant qu'ils n'ont pas obtenu au moins 5 points de victoire. Putain, j'ai pas de points de victoire là. Alors, il y a des lieux qui donnent des points de victoire en fait. Hein. D'ailleurs, lui donne 3 points de victoire. Mais il va en falloir d'autres. Hein. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Putain la gueule. Chaud, chaud, chaud. Il faut mettre 13 marqueurs de progression. Bah, on est bien. Hein. On est bien Tintin. Bon bah voilà, écoutez. Hein. Hop, on redresse parce qu'il n'y a pas de combat. Lui, il peut pas attaquer. Hein. Je me prends encore une brûlure, je suis à 36. Phase de ressources. 1, 2, 3. J'ai pas beaucoup de ressources par contre. Ah, j'aurais dû avoir une ressource supplémentaire grâce à Arwen. Hop, encore un bouclier. J'incline le Sylvain en phase d'organisation et ce sera... Ah, j'ai pas mélangé les cartes tempête de neige, décidément. Alors, j'incline le Sylvain et ça va être un lieu. Les eaux turbulentes. Pas de point de victoire. Chiotte. Tant que les eaux turbulentes sont le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas engager intentionnellement le combat avec des ennemis. Bon, sachant que j'ai le col de Caradras en tant que lieu actif. Donc c'est une menace de 3. Oh, j'ai pouvoir y aller. Ouais, ça va être sympa ça. Il n'y a pas d'ennemis, il faut en profiter. Voilà, je vais mettre piège empoisonné encore pour 1. Je vais mettre un bouclier sous Faramir. Voilà. On va rien faire de plus. Donc là, on va mettre encore le paquet. Hein. Donc eux, ils vont rien me donner. Lui non plus. Donc 2. J'incline simplement Arwen. Je gagne une ressource. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a plus rien dans la zone de cheminement. 3. Je mets 4 tokens de progression sur le col de Caradras. Ok, donc lui il peut toujours pas attaquer. Moi je peux le taper à la rigueur. Hein. Je peux le taper. Hein. Ceux-là ils ont 3 d'attaque. Bon, on y va. Hein. Je les incline. Je suis une attaque à 3. Je bute. Voilà. Au moins bon débarras. Ça c'est fait. Allez, phase de restauration. On redresse tout ce beau monde. Je passe à 37 de menaces. Phase de ressources. 1, 2, 3. Je pioche une carte. Ouais. Alors, j'incline le Sylvain en phase d'organisation. Et ce sera A. C'est un lieu avec 2 points de victoire. Oh, ça commence à sentir bon tout ça.
Donc ça fera 3 et de 5. Ce que je vais faire pour 4, je vais jouer cet allié. 2 et de 4. C'est la sphère connaissance. On va rien faire de plus. Donc j'incline Arwen, je gagne une ressource. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. On révèle. Et je vais qu'un point. Je gagne qu'un point de progression. C'est peu. Attention, là ça va se cumuler. Hein. Ça va se cumuler, il faut faire gaffe. Hein. Alors, je vais incliner lui pour récupérer une carte piège. Je vais récupérer un danger de la forêt. On ne sait jamais, ça peut servir. Phase de restauration. On redresse les persos. Je prends un point de menace, 38. Phase de ressources, nouveau tour de jeu, une ressource. Je pioche une carte. Ouais. Phase d'organisation, je regarde la carte, ce sera un Uruk noir. Cool. Ça c'est bon, ça, c'est même excellent. Il a 2 de menace. Donc ça c'est vraiment sympa. Il va se prendre un piège dans la gueule. Ouais, c'est bon ça. Donc là je vais rien faire de plus. Hein. Donc là j'y vais. Hein. Je vais... Il a combien de... Ouais, je peux le buter en plus. Cool. J'incline tout le monde. Hein. Voilà. Sauf lui, enfin, lui aussi parce que voilà, sa menace ne va pas compter. Donc Arwen me donne une ressource. J'incline. J'incline, j'incline. Alors on compte. 2 plus 2, 4, 5, Arwen, 7. On va révéler. Voilà, il va venir ici. Je compte pas sa menace. Donc 7. Il a, par contre, lui, il a 2 menaces imprimées. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12. Et là, il y a 6. Je mets 6 points. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est exploré. L'excédent, 2. Voilà. J'ai 3 points de victoire. Le col de Caradras a été gravi. Super. Je vais pouvoir voyager. Alors, c'est indiqué hein, sur la carte. Hein. Oula. Tant que le Fanuindwall est le lieu actif, les héros doivent dépenser une ressource de leur réserve pour prendre en compte leur volonté. Très bien. Alors lui, hein, je vais pouvoir le buter, hein, j'ai dit, en jouant ça. Voilà. Je lui fais 3 points de dégâts. C'est du vert, pardon. Je le bute. Alors là, j'aurais pu piocher une carte parce que, bah, tant pis, hein, c'est trop tard, c'est pour ma gueule. Hein, il a eu un piège attaché, j'aurais pu piocher une carte avec Damrod. Voilà, bon, on y voit un petit peu plus clair. Hein. Bah écoutez, il n'y a pas de phase de rencontre, hein, il n'y a pas d'ennemis. Phase de combat non plus. Je passe à 39, ça sent la victoire, là, je pense. Hein. Phase de ressources, nouveau tour de jeu. 1, 2, 3. Je pioche une carte, un piège. J'incline le Sylvain en phase d'organisation. Et il faudra que je me défausse de toutes mes ressources. Ok. Donc là, c'est excellent. Ouais, je pense que ça va être bon. Hein. Ouais. Bon, j'ai joué un piège, ça me coûte 1. J'ai joué encore un autre piège, ça me coûte 2. Autant dépenser les manas. Là, je peux pas le faire parce que c'est sur un ennemi engagé. Et bah écoutez, hein, on incline ceux qui vont me donner de la volonté. Il faudra que je dépense ici hein, pour que ça compte. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop. 8, hein. Je mets 5 marqueurs. 1, 2, 3, 4, 5 marqueurs. Voilà. Toujours pas d'engagement de combat. Voilà. Une brûlure. Je passe à 40. Il me reste 10 points de menace hein, avant que je crève. Là, il faut que je trace quand même. Hein. Phase de ressources. 3. Pioche une carte. Ok, ça. Oula. Pardon, c'est celle-ci. Un allié. Alors lui, il coûte 5. C'est ça le problème.
Et, comme on m'a piqué toutes mes ressources, je peux pas le jouer. Alors j'incline un petit orc qui va se prendre un piège dans la gueule. Ok. Ouais. Bon, on y va. Il a une menace de 1. Donc on incline tout ce beau monde, hein. On va pas compter sa menace. Alors lui, je garde un tracker pour défendre. Arwen me donne une ressource supplémentaire. Toi, je vais pas t'incliner parce que tu vas taper. Voilà. Donc j'ai 2, 4, 5, 6 pour l'instant. Je révèle. On compte pas sa menace. Il se prend un piège. Ici. Je vais le mettre sur la carte embûche. Donc on a 3. Moi j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets 5. Là je mets 2. Le lieu est exploré. Et je rajoute 5. 1, 2, 3, 4, 5. On approche de la vérité, hein. J'ai mes 5 points de victoire. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire ça ici. Alors ici, donc lui, hein, il m'engage au combat. Voilà. On va lui mettre une carte ombre. Ici. J'incline mon tracker de l'étilienne pour défendre. Je révèle la carte ombre. Voilà. C'est jusqu'à la phase, hein, les personnages défenseurs, voilà, s'ils ont pas de. Ils perdent moins 1 en volonté. Et ils sont en fait, hein, défaussés si leur volonté est à 0. Il a déjà 0 de volonté. Mais il peut quand même défendre. Donc il meurt. Et derrière, j'attaque avec Legolas. Comme il a une carte, un attachement, je peux jouer ça. Je le buff de plus 3. Il passe à 6. Il a 2 de bouclier, je le bute. Enfin, j'aurais pu encore piocher une carte avec... merde, j'ai pas fait. Voilà. Là, c'est bon. On redresse. Et là, c'est gagné, hein, mes amis. Je pense que sur le prochain tour, c'est bon. Je passe à 41 en menace. Phase de ressources. On pioche. On met un token. Je pioche une carte. Donc ça, je l'utilise, hein. Je pioche 2 cartes et je vais me défausser d'une carte. Ok. Je me défausse d'un danger de la forêt. Voilà. Pour 5 verts, je vais pouvoir jouer mon Sylvain. Alors lui, il est balèze, hein. Il s'appelle Gildor Inglorion. C'est un Noldor, en fait. C'est un Noldor. Alors regardez cette illustration, elle est belle, hein. Alors lui, ce qu'il fait, en fait, hein, son texte m'intéresse pas trop, hein, c'est pour filtrer le deck. Mais voilà, il a 3 de volonté, 2 de force, 3 de bouclier et 3 de défense. Donc voilà, je joue, hein. Et lui, il va me permettre, je pense, de gagner la partie. On va incliner, hein, le Sylvain pour voir le deck de rencontre. Ce sera un troll, attention. Attention quand même, hein. Donc je vais incliner un tracker, il m'en reste un, pour ne pas compter sa menace qui est de 2. Et j'incline tout ce beau monde. Donc là, je vais avoir 5. Je vais avoir 6 avec Arwen. Avec Arwen. 6. Là, j'ai potentiellement 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, ça va être bon, hein. Voilà. Je révèle le troll. Il se prend un piège. Alors cette fois-ci, hein, je pioche une carte. Voilà. Et il y a 3 de menaces. Moi, j'ai 11. Je mets 8. Et voilà. En fait, hein, je peux mettre tous les tokens sur cette dernière carte de quête largement. Et je gagne la partie parce que j'ai mes 5 points de victoire grâce au col de Caradras, voilà, que j'ai gravi. Et aussi le Famindol. Donc voilà pour cette partie, hein, j'espère que vous avez apprécié. Bon, j'ai oublié, hein, quelques petits trucs, hein, de piocher des cartes grâce au pouvoir de notre ami Damrod. Mais c'était assez sympa, hein. Ça se passe pas toujours comme ça, hein. C'est vraiment... voilà. On peut vite se faire un déborder, hein, dans ce jeu. Il faut faire très attention. C'est ça un petit peu, on a un petit peu pris entre deux feux, hein. Voilà, les persos qu'on envoie faire la quête, et puis il faut qu'on en laisse suffisamment pour défendre et attaquer, et puis buter ceux qui nous engagent au combat. Donc, mais en tout cas, voilà, je me suis bien amusé. C'est le Seigneur des Anneaux. C'est possible, hein, que je fasse, hein, une autre vidéo plus tard, hein, un petit mode campagne, hein, mais là je changerai de deck, hein, où il y aura des Aradrim, des Olifants, hein. Ça peut être sympa, hein. Donc bah, écoutez, un petit pouce, hein, si vous avez apprécié ce jeu. Moi en tout cas, le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, hein, c'est pour moi le meilleur jeu solo ou en coop de joueurs, hein, dans l'univers de Tolkien. Enfin, il y a tous les ingrédients pour que voilà, j'apprécie ce jeu à sa juste valeur. Allez les amis, hein, on se quitte là-dessus, à bientôt.